La vérité est parfois oubliée, mais derrière chaque légende se cache une histoire. Laissez-moi vous raconter la vraie histoire de Madame C.J. Walker. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Caramel. Installe-toi bien car je vais te raconter l'histoire de Madame C.J. Walker. C'est une histoire de courage, de résilience, de force, d'ambition, mais aussi de souffrance. Cette histoire ressemble à un film, mais sauf qu'elle est vraie. Orpheline très tôt, blanchisseuse dès l'adolescence, à 14 ans, elle se marie. Elle devient mère d'une petite fille. Sarah Breedlove, de son vrai nom, commence sa vie dans une lutte permanente. Elle est née en 1867 en Louisiane, juste 2 ans après l'abolition de l'esclavage. Imagine un peu, elle était la première à naître dans sa famille libre, mais ça ne voulait pas dire qu'elle allait être épargnée pour autant. Ses parents étaient pauvres, cultivateurs dans les champs de coton. Elle a perdu sa mère à 7 ans, puis son père à l'âge de 9 ans. Waouh! Elle a perdu ses 2 parents consécutivement avec 2 ans d'intervalle à l'âge de 9 ans. Ça veut dire que elle était encore mineure, elle n'avait pas encore tous ses repères. Et à cet âge-là, c'est un âge où on se cherche encore. Étant donné qu'elle était désormais orpheline, elle est partie vivre chez sa grande sœur et son beau-frère. Mais là-bas, c'est encore pire. Elle est exploitée, maltraitée, obligée d'aller travailler dans les champs de coton. Elle s'est mariée jeune parce qu'elle n'avait que 14 ans. Et si elle l'a fait, ce n'était pas par amour. C'était juste pour échapper à son quotidien, mais surtout à son beau-frère. Et très vite, elle tombe enceinte. C'était son plus beau moment, car sa fille, c'était son petit rayon de soleil. Malheureusement, à ses 20 ans, son mari décède et elle se retrouve seule, veuve, mère d'une petite fille à nourrir. À cet âge-là, la plupart d'entre nous sommes encore en train de réfléchir sur ce qu'on va faire de notre propre vie, mais elle devait déjà se battre pour pouvoir mettre du pain dans la bouche de sa fille. Pas de mari, un enfant à charge, pas de travail et l'abolition de l'esclavage qui était récente, sa vie était un combat. Pour gagner sa vie, Sarah faisait la blanchisseuse. Mais à force de mettre sa main dans l'eau et dans les produits, ses mains se sont abîmées et son dos s'est cassé. Malheureusement, elle n'avait pas le choix. Avec tout ce stress, car elle n'arrivait pas à s'en sortir, elle passait son temps à réfléchir, ce qui a commencé à lui causer une chute de cheveux. À l'époque, les soins corporels et capillaires étaient quasi inexistants. Et pour la plupart, ceux qui existaient n'étaient pas adaptés pour les soins capillaires de cheveux type afro. Et ça, c'était un gros problème. Avec les conditions de travail, l'alimentation, l'eau qui n'était pas toujours propre, beaucoup de femmes noires souffraient de ce même problème. De son expérience avec sa chute capillaire, émerge une idée. Elle devait créer ses propres soins capillaires. Des huiles, des pommades, des recettes fait maison. Elle essaye, elle réessaye, mais les résultats n'étaient pas dingues. Malgré tout, elle ne baisse pas les bras, car elle savait qu'il y avait là quelque chose à exploiter, et c'est cette idée qui allait changer sa vie. Vers 1905, elle rencontre une femme entrepreneuse du nom d'Annie Malone qui vend déjà des produits capillaires. Elle travaille pour elle apprend, elle observe.
Puis elle décide de reprendre ses recherches pour créer sa propre formule de soins capillaires. Et là, c'est de la folie. Elle vient de créer la formule qui allait faire d'elle son succès. Le Walker's Wonderful Hair Groover. Et pourquoi Walker? Parce que en 1906, elle se remarie à monsieur Charles Joseph Walker qui lui prête son nom et qui va faire sa renommée. Désormais, elle est Madame C.J. Walker. Au début, son mari, Charles, il l'aide beaucoup, ils voyagent, vendent les produits ensemble, mais très rapidement, Sarah se révèle être beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus investie que son mari. Et du coup, leur mariage se dégrade et ils prennent la décision de divorcer en 1912, 6 ans après leur mariage. Charles J. Walker retourne à une vie beaucoup plus simple et moins glorieuse. Elle, par contre, elle fonce. Elle ouvre des salons, continue à vendre ses produits, ouvre des écoles pour former des Walker agents, des vendeuses professionnelles, et elle donne ainsi du travail à des milliers de femmes noires. Elle ne vend pas seulement des produits, mais elle redonne confiance aux femmes et une certaine dignité. Et ça, pour l'époque, c'est révolutionnaire. Elle devient militante, elle finance des bourses pour les écoles, soutient des causes sociales et les droits civiques. On disait d'elle qu'elle était même la femme la plus riche et la plus influente de sa génération. Et tout ça en commençant sa vie en étant que blanchisseuse. Malheureusement, sa santé se dégrade, son énergie ne suit plus. Elle souffre d'hypertension. Elle décédera en 1919 à seulement 51 ans. Imagine, elle avait vécu beaucoup plus longtemps. Qui sait seulement ce qu'elle aurait bien pu faire. Mais déjà là, elle a laissé une marque indélébile dans l'histoire et un héritage colossal pour sa fille Alélia. Et oui, son héritage ne meurt pas avec elle. Alélia, c'était tout le contraire de sa mère. Alélia est flamboyante, exubérante et passionnée par les arts. Elle organisait des fêtes incroyables dans son appartement de Harlem. Les plus grands musiciens, écrivains, intellects afro-américains s'y retrouvaient. Mais Alélia n'avait pas le sens des affaires de sa mère. Petit à petit, l'entreprise familiale commence à s'essouffler. Elle meurt en 1931 et sans elle, l'entreprise perd de son éclat. Heureusement, la mémoire de Madame C.J. Walker ne reste pas dans les oubliettes grâce à sa descendante Alélia Bandos, journaliste et écrivaine. C'est elle qui a écrit l'histoire de sa bisaïeule. Peut-être que sans son travail, l'histoire de Madame C.J. Walker serait tombée dans les oubliettes. Ce que je retiens de son histoire, c'est que malgré un départ dans la vie qui semblait déjà tout tracé et joué d'avance, elle a réussi à transformer les coups de son destin. Et chaque épreuve en une force incroyable. Elle n'a pas seulement bâti une fortune, mais elle a ouvert la voie pour des générations entières de femmes. Et je me dis, si elle a pu réussir à changer le cours de sa vie avec peu de moyens, nous, qu'est-ce qui nous empêche de faire de chaque épreuve un tremplin? Alors toi, je te pose la question, qu'est-ce qui t'a marqué dans le cours de son histoire? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, booster cette vidéo pour qu'elle ait plus de visibilité. Ainsi s'achève la vraie histoire de Madame C.J. Walker. Chaque histoire laisse une trace, un impact. À très vite pour d'autres vraies histoires d'eux et je vous fais de gros bisous. Bye bye.